J'ai roulé près de 2000 km à bord de ce modèle Y Long Range Propulsion. Dans cette vidéo, on va parler évidemment de son autonomie réelle, de ses consommations, de ses capacités de recharge rapide, mais on va aussi déterminer si c'est le meilleur modèle Y disponible actuellement au catalogue. Et oui, il se positionne entre l'entrée de gamme avec la petite batterie et le haut de gamme avec la version Long Range Dual Motor 4 roues motrices. Cette version ici, c'est donc une version propulsion avec la même batterie que la version Long Range. Et oui, ce qui nous apporte beaucoup plus d'autonomie, jusqu'à 600 km d'autonomie officiellement. Qu'en est-il dans la pratique? Est-ce le meilleur modèle Y actuellement disponible? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. C'est parti! Et on se retrouve dans un magnifique cadre ici devant un champ de lavande à côté de Montélimar. Et oui, j'ai fait beaucoup de routes à bord de ce Tesla Model Y Long Range Propulsion pour justement mesurer son autonomie réelle et ses consommations et aussi ses capacités de recharge. D'ailleurs, j'ai documenté mon expérience sur une vidéo qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube, 1200 km au programme entre Genève, Béziers et puis le retour en Suisse. Je vous invite à aller voir cette vidéo, c'est super intéressant pour voir comment ce modèle Y se débrouille en pratique sur long trajet. En résumé, au niveau des autonomies réelles qu'on peut atteindre en Suisse en cycle mixte, en mélangeant ville, route et autoroute, je suis arrivé à pratiquement 500 km d'autonomie réelle. Je pense que les 500-550 km, on peut les atteindre si on roule tranquillement sur route nationale, départementale, etc. En été, dans de bonnes conditions, là, ce modèle Y, il excelle. Sur autoroute à 130 km/h, on arrive à faire plus de 300 km à 130 km/h constant. Dans la pratique, les portions d'autoroute à 130 km/h tout le long, c'est très rare. Là, sur mon trajet depuis Genève jusqu'à Béziers, j'aurais réussi à faire plus de 400 km d'autonomie réelle sur autoroute parce qu'il y avait des portions où la vitesse était limitée à 110 km/h. Donc voilà, on arrive à des autonomies excellentes à bord de ce modèle Y. En revanche, au niveau des capacités de recharge, on l'a vu dans ma vidéo, dans mon road trip, j'ai été un petit peu déçu parce que le 10 à 80% se fait en un petit peu plus de 30 minutes contre environ 22-23 minutes sur la version d'entrée de gamme avec la petite batterie de 60 kWh. Donc à qui ce modèle Y il est destiné? Eh bien avant tout à ceux qui cherchent de l'autonomie, à ceux qui font 300, 400, 450 km par jour et qui peuvent recharger à domicile. Il est aussi destiné à celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de charger à domicile, aux personnes qui peuvent recharger voilà, une fois par semaine en faisant les courses par exemple, avec 80% ou même 100% de batterie, on arrivera à faire à peu près tous les trajets du quotidien pendant une petite semaine environ. Donc cette grande batterie va apporter beaucoup de confort au quotidien pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de recharger à domicile. En revanche, si vous pouvez charger à domicile et que vous ne partez pas trop souvent, trop loin en vacances en voiture, ce modèle Y aura presque trop d'autonomie pour vous et l'entrée de gamme pourra totalement vous suffire. A noter que sur long trajet avec le modèle Y d'entrée de gamme, vous allez vous arrêter un petit peu plus souvent qu'avec celui-ci. Par contre, les arrêts seront aussi un petit peu plus rapides. En revanche, la différence de prix entre l'entrée de gamme et cette version-là avec une batterie bien plus grande, avec une meilleure autonomie, eh bien, elle est assez faible. Est-ce que ça vaut la peine de mettre ces quelques milliers d'euros de francs suisses supplémentaires pour cette grande batterie? Eh bien, réponse dans cette vidéo, parce qu'effectivement, il y a d'autres avantages, notamment son moteur un petit peu plus puissant. Bon, dans cette vidéo, je ne vais pas faire un essai ultra détaillé, ultra complet d'un Tesla Model Y. Je pense que c'est une voiture qu'on connaît gentiment. Si vous êtes nouveau dans cet écosystème Tesla, j'avais fait une très longue vidéo sur une Model 3, 54 minutes d'informations sur tout l'écosystème Tesla, tout ce qui est connectivité, de stationnement, etc. Bref, près d'une heure d'informations complètes sur justement l'écosystème Tesla. Et j'avais fait aussi un essai assez long d'un Tesla Model Y Performance. Grosso modo, il n'y a pas grand changement sur ce nouveau Model Y Long Range Propulsion. Grosso modo, c'est un modèle Y à l'extérieur, le design on le connaît. L'avantage c'est que c'est une voiture assez grande, assez volumineuse, donc on aura énormément d'espace à bord, que ce soit à l'avant, à l'arrière, mais aussi dans le coffre. Le coffre il est exceptionnellement grand pour cette catégorie de véhicules. C'est tout simplement génial pour transporter pas mal d'affaires, des meubles, déménager, mais aussi partir en vacances, c'est tout simplement génial. L'inconvénient du Tesla Model Y à l'extérieur, c'est son design qu'on ne peut pas forcément beaucoup personnaliser. C'est une voiture qu'on voit beaucoup sur les routes. Alors certaines personnes aiment bien se fondre dans la masse, j'ai envie de dire que ça sera possible avec ce modèle Y. D'autres personnes aiment bien des voitures un petit peu plus extravagantes, originales. Pour ce genre de personnes, ce n'est pas forcément un modèle Y qu'il leur faudra. Dans tous les cas, c'est une voiture ultra adaptée à un grand nombre de personnes. Attention toutefois, si vous devez vous garer souvent en ville, dans des endroits très serrés, évidemment, ce modèle Y, il est assez grand, on l'a dit, et surtout, il n'a pas de très bonnes aides au stationnement. Et oui, il n'a plus de capteur à l'avant. J'ai fait des vidéos détaillées sur Tesla Vision, ça ne fonctionne pas encore très bien, ça s'améliore un peu. Mais effectivement, il faut avoir le compas dans l'œil pour ne pas abîmer son modèle Y. Il faut faire bien attention en se garant, parce que les aides au stationnement, elles ne sont pas encore au point, malheureusement. Mais malgré ces petits défauts, ça reste une excellente voiture. À l'intérieur, on a un intérieur très épuré, très moderne, avec un niveau de confort qui est correct. On le verra après sur la route, il y a quelques potentiels d'amélioration.
On a pas mal d'équipements, tous les équipements sont disponibles de série chez Tesla. On a par exemple des sièges chauffants, le volant chauffant, on a de plutôt beaux matériaux à l'intérieur, on reste encore avec des commodos classiques au niveau du volant, ce qui n'est plus le cas sur la Model 3. Alors effectivement, ce modèle Y aurait peut-être besoin d'un petit facelift prochainement, comme ça a été le cas sur la Model 3, avec un nouvel intérieur, avec un nouveau niveau de finition également, avec des nouvelles suspensions qui sont un petit peu plus confortables. Ça devrait arriver sur le modèle Y aussi, on ne sait pas quand. Elon Musk a dit sur Twitter que ça ne serait pas encore en 2024, donc potentiellement en 2025. Mais en attendant le modèle amélioré, on aura de très bonnes offres commerciales de la part de Tesla. Je mettrai des liens en description si jamais ça peut vous intéresser de comparer les offres en LOA et LLD. Suivant la saisonnalité, vous avez de très bonnes offres en location, mais aussi en achat comptant avec des rabais qui sont effectués par Tesla. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens en description. Et j'ai envie de dire, on se retrouve à l'intérieur de ce modèle Y Long Range Propulsion pour parler de ses caractéristiques à la conduite, quelles sont les différences par rapport à un modèle Y qu'on connaît déjà, propulsion mais aussi long range dual motor. C'est ce qu'on va voir tout de suite. J'ai envie de dire comme d'habitude, c'est parti. Mais avant de passer sur la route, un petit mot sur le sponsor de cette vidéo sans qui sa production ne serait pas possible, Lot Number One. Lot Number One, c'est une toute nouvelle plateforme suisse destinée à l'achat et à la vente de voitures électriques aux enchères et ça c'est très intéressant. La plateforme vient d'être lancée, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Si jamais vous voulez vendre votre voiture électrique aux enchères, n'hésitez pas à publier votre annonce. C'est totalement gratuit pour les vendeurs et ça c'est super intéressant. Lot Number One, c'est aussi une base de données sur les voitures électriques. Si vous voulez plus d'informations sur certaines voitures électriques, cliquez sur le lien en description. Merci beaucoup à Lot Number One pour le soutien pour la production de cet essai et nous maintenant on prend la route au volant de ce modèle Y Propulsion. Ici par exemple en sortie de ce superchargeur on a des petits dos d'âne, des bosses etc. Bon on se fait un petit peu secouer, effectivement les suspensions ne font pas un excellent travail. Après ça reste tout à fait confortable, on fait un peu la fine bouche ici dans cette vidéo. Mais ça reste très bien au niveau du confort. Les sièges ont un plutôt bon amorti au niveau de l'assise donc c'est vraiment pas mal. Et ici vous le voyez pour s'insérer, hop, on a énormément de puissance. D'ailleurs je vais faire un petit test ici. On va faire un test de reprise ici, je suis à 30, c'est parti, hop, pied au plancher. C'est pas mal, alors le 0 à 50 il n'est pas extraordinaire, mais après à partir de 50-60 km/h, là la voiture a bien de la patate, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment correct au niveau de la puissance. C'est un petit peu mieux qu'un modèle Y propulsion avec la petite batterie. C'est en revanche un peu moins bien qu'un modèle Y long range dual motor avec ces deux moteurs qui sera un petit peu plus puissante quand même. Ce que j'aime bien aussi, c'est son système de récupération d'énergie. Vous le voyez ici dans les bouchons. Et bien là, je conduis à une seule pédale. Je relâche juste la pédale d'accélérateur, la voiture va décélérer, elle va jusqu'à l'arrêt complet. Alors le mec là, il me colle à 2 cm, je ne vais pas m'arrêter totalement au risque de me faire rentrer dedans. Mais cette récupération, elle est très forte et elle est géniale. C'est une des meilleures récupérations disponibles actuellement sur le marché. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Là encore, je vous invite à aller voir mes autres vidéos en Tesla pour en apprendre un peu plus sur l'écosystème de la marque, sur tout ce qui est similaire sur tous les modèles Tesla. Vous en apprendrez beaucoup plus justement. Sur l'écosystème Tesla, on va voir mes autres vidéos. Ici, hop, je passe le péage et puis on va entrer maintenant sur autoroute. Hop, c'est parti pour parler rapidement de son niveau de confort sur autoroute et de ses aides à la conduite. J'adore cette direction très précise ici en virage, c'est extrêmement bien. On peut régler évidemment le niveau de direction sur 3 niveaux. Et puis on va faire un petit test d'entrée sur autoroute ici. Alors je ne peux pas faire un 0 à 100 vu qu'il y a quelqu'un derrière, mais c'est parti, je vais mettre le pied dedans. 3, 2, 1, go! Voilà, c'est très bien. Et là, elle envoie, regardez, waouh! Là, c'est très bon au niveau de l'accélération. C'est vraiment excellent à bord de ce modèle Y Long Range Propulsion. Alors, il y a un peu du monde ici, mais je vais peut-être faire un test de reprise de 100 à 130. C'est parti, 3, 2, 1, go! Voilà, ça envoie quand même. C'est très bien, notamment à plus haute vitesse. Le 0 à 50, comme j'ai dit avant, il n'est pas exceptionnel, mais ça fait tout à fait le travail. On a évidemment le système de conduite semi-autonome ici, l'autopilote chez Tesla. Ça ne change pas de tous les modèles, il est de série. En option, on a l'EAP ou le FSD. Je ne recommande pas forcément ces options, ça coûte assez cher et les fonctions restent assez limitées actuellement. Bref, voilà, j'ai envie de dire que sur autoroute, c'est une très bonne voiture. On aura extrêmement beaucoup d'autonomie sur autoroute, étant donné qu'on a une très bonne efficience, des consommations assez basses. On l'a vu, les vitesses de recharge ne sont pas exemplaires. En revanche, on a énormément d'autonomie et ça change vraiment la vie. Au quotidien, si on ne peut pas charger à domicile, mais aussi en vacances, ça apporte un réel confort d'avoir beaucoup plus d'autonomie. Est-ce nécessaire? À vous de répondre à cette question. Mais dans tous les cas, ça reste une excellente proposition, ce modèle Y. Et j'ai envie de dire, on se retrouve au superchargeur pour la conclusion de cette vidéo.
Donc en conclusion, est-ce le meilleur Tesla Model Y en matière de rapport qualité-prix et autonomie? Eh bien, je dois dire que oui. En matière d'autonomie, elle excelle. Les plus grands concurrents, ce seront sans doute les concurrents français. Renault Scénic avec une très bonne autonomie, mais aussi le futur Peugeot i3008 avec la grande batterie qui arrive un petit peu plus tard. En revanche, au niveau de la recharge, ce Model Y Long Range Propulsion, je dois dire qu'il est peut-être un tout petit peu décevant par rapport aux autres productions de Tesla, notamment par rapport à l'entrée de gamme, le Model Y Propulsion avec la petite batterie BYD Blade qui recharge en environ 23 minutes. Alors oui, ici on a la plus grande batterie, mais la courbe de recharge est aussi un petit peu moins bonne par rapport à l'entrée de gamme de chez Tesla. Est-ce que ça vaut sa différence de prix? Ben oui, pour quelques milliers d'euros et francs suisses supplémentaires. Je vous affiche les tarifs à l'écran. Ben oui, ça vaut la peine de passer sur cette grande batterie. Est-ce que c'est écologique? Ben pas forcément, on a quand même 15 kWh de plus à transporter. Ça sera une voiture aussi un petit peu plus lourde. Son sac de CO2 entre guillemets sera aussi un petit peu plus élevé. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a besoin d'autant d'autonomie au quotidien? Si vous avez besoin de faire plus de 300-350 km sans recharger lors d'une journée, bah oui, ce Model Y est fait pour vous. Mais si vous partez de temps en temps en vacances et que vous pouvez charger à domicile, ce Model Y ne sera pas nécessaire. Il sera confortable, oui, mais pas nécessaire. L'entrée de gamme fera tout à fait le travail, mais il faut quand même avouer qu'avoir une si grande autonomie, c'est très confortable au quotidien et aussi pour les déplacements et les vacances, etc. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cet essai complet. N'oubliez pas d'aller voir le road trip qui est déjà disponible sur ma chaîne. Moi, je vous souhaite tout le meilleur, une très bonne route. Je vous souhaite aussi un très bel été. À très bientôt. Ciao!